Chers amis, aujourd'hui, dimanche de l'Étare, c'est le dimanche de la joie, quatrième dimanche de Carême. Une vie nouvelle est toujours possible. Rien n'est désespéré. Un grand message de ces carêmes est que nous pouvons compter sur la miséricorde de Dieu. Elle a été au cœur de l'expérience d'Israël. Parvenu au terme de l'Exode, la vie nouvelle du peuple libéré par son Seigneur commence en terrain de Canaan. Puis, Saint Paul parle avec largesse de la nouveauté apportée par le Christ. Il nous a réconciliés avec Dieu, inaugurant la vie nouvelle que nous avons reçue au baptême. C'est pourquoi nous pouvons croire en l'infinie miséricorde du Père, toujours prêt à nous pardonner avec tendresse, quel que soit notre péché. En Christ, nous sommes des créatures nouvelles. Un monde nouveau est là. Ce qui caractérise et doit caractériser notre vie nouvelle en Christ, c'est la réconciliation, le pardon de péché. Saint Luc 15 illustre bien les propos de Paul avec les paraboles du Fils prodigue. Nous portons souvent l'accent sur le repentir du Fils le plus jeune. Pourtant, quand on regarde bien l'Évangile, autant de temps est consacré au Fils aîné qu'au plus jeune. Il y a bien cette dichotomie entre le monde ancien et le monde nouveau. Le plus jeune de fils est entré dans le monde nouveau sans rien faire de spécial que de reconnaître son péché. Le fils aîné est resté dans le monde ancien en refusant de pardonner et en se laissant dominer par la jalousie. Selon la loi ancienne, le fils aîné a raison de se plaindre. Selon la loi nouvelle, instaurée en Christ, il a tort. Il n'a pas revêtu les habits de l'homme nouveau. Il n'a pas accepté que son monde ait changé et qu'il faille qu'il change de comportement envers son père et son frère. Son père a pardonné, lui ne le peut pas. Nous sommes souvent beaucoup plus proches du fils aîné que du plus jeune. À Pâques, nous avons à accueillir un salut et un pardon de péché qui dépasse nos règles toutes faites et nos catégories qui enferment. Le Notre Père que nous récitons chaque jour nous indique clairement que si nous ne pardonnons pas aux autres, nous ne serons pas pardonnés. Que l'Esprit nous éclaire et transforme notre regard comme celui du Fils prodigue. Alors, nous pourrons avancer sur nos chemins et nous connaître tous comme fils de notre unique Père. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.